Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode de Petit Cauchemar. Bah, nous avions échappé à deux fiches qui voulaient nous fourrer dans des poissons, hein, clairement. Comme un euphémisme dégueulasse. Alors, je suis sur un espèce de gros tuyau, il pleut, mais par contre j'ai repéré une faille dans le mur de l'autre côté de là où je devrais aller. Donc j'y vais, hein. Je suis dans une petite salle avec un lutin et une lanterne. Donc déjà, on allume la lanterne pour lui faire de la lumière et on fait un câlin au lutin. Voilà. Faites-vous des amis, faites-leur des câlins. Seulement si dans accord, hein, faut demander avant quand même. Bon, apparemment Six ne demande pas, hein, mais Pas le temps. je pense que vu ce qu'elle mange, Six a des problèmes. Ouais. Ah. Juste un peu. J'entends un espèce de bruit d'encre. Ah oui, il y a une chaîne qui bouge dans le fond. Par contre, faudrait que je fasse gaffe où je marche parce que je pense que ce tuyau glisse. Glisse, c'est grand mort. Arche. C'est problématique, effectivement. J'ai trouvé une échelle. Et là, les enfants, c'est important de ne pas lâcher la gâchette. Sinon, on fait plouf. Sinon, tu meurs. Et c'est quoi le cri que j'entends depuis tout à l'heure, le ah. Wow, wow, le soleil dans mes yeux. Ah. Et j'avais raison, nous sommes sur un bateau. Un bateau. Et Six ne sait pas nager. J'ai voulu choper une chaîne, je suis tombée à l'eau. Oh, dommage. Ah, bleu. Voilà. Ah, c'était des cris de mouettes que j'entendais, d'accord. Donc apparemment notre bateau a été accosté par un autre bateau duquel débarquent des... Attends, c'est flou, je vois rien. Des grosses boules qui marchent. Et ouah, attends, c'est un bateau ça? Notre bateau, il a une forme de giga poisson qui ouvre la bouche. C'est stylé. Eh bien, pourquoi pas? Écoute, je suis pas sûre que ce soit très aérodynamique. Non, c'est pas le bon mot. Par contre, les gros lards qui entrent par la bouche du poisson, je pense qu'ils en sortiront pas si tu veux. Bah, ça dépend. Ça se trouve, ils finissent en cuisinier. Théma, la taille de la mouette, elle est aussi grande que moi. Ah, c'est quand même quand ah oui, en effet, c'est des gros lards. C'est des gros lards. Et ils ont des... Pardon. Ils ont des masques japonais. Pourquoi je sens que c'est légèrement raciste? Ça se dandine, ça rentre. Par contre, je suis sûre qu'ils voient plus leurs pieds, ceux-là. Hein. Bon, c'est un détail, ça. C'est un miracle qu'ils aient des chaussures, si tu veux. C'est peut-être pour ça qu'ils en jettent autant des chaussures. Ok. Aïe, c'était une chute. Ça va, Six va bien. Donc, aïe. J'ai tiré une planche, je me suis pris dans la tronche. Bon. Donc. Tu sais, c'est comme moi quand j'ouvre une porte et que je me la colle dans la figure. Oui, c'est arrivé. Ouais, ça arrive à tout le monde. J'entends des espèces de chants très graves. Et beaucoup de bruit de pas. Et oh, l'architecture est japonisante. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est raciste. J'allais dire, les chants très graves que t'entends, c'est peut-être les cris d'une boule de graisse en rut, mais... Ouais, bah apparemment, hein, parce que vu leur démarche, c'est pas... Il y a beaucoup de monsieur, par contre, elles sont les madames. Il y a pas de madame? Par contre, il y a une geisha qui les regarde depuis le balcon. Une geisha masquée. Ah. Bon bah écoute, la voilà ta madame. Alors, je suis au-dessus des gros lards et je pense que si je tombe, je meurs. Probable. Donc on ne va pas tomber. On va passer par l'illustre, on ne va pas tomber. Et je ne suis pas tombée. Bah ouais, l'architecture. C'est très japonais. L'architecture, tout à fait. Oh, il y a de la bouffe partout. Six, si t'as faim, c'est le moment. D'accord, il y a un monsieur à une table qui mange.
Beaucoup de viande. Très beaucoup de viande. C'est pas très équilibré ça comme plat, monsieur. Hein. Va falloir faire attention. Vous êtes un peu jaune. Le cholestérol, c'est pas ouf. Ah, il y en a un qui m'appuie. Il y en a un qui se jette par terre pour me courir après à quatre pattes. Vous allez pas bien, vous, dans votre vie? Je crois qu'il en a rien à battre de l'équilibre de son plat, si tu veux. Ça va, il m'a raté. Il m'a raté, mais il essaye très fort par contre. Ah, une madame! Incroyable, elle a des cheveux, elle a un chignon. Et elle mange en levant le petit doigt. Très digne. Contrairement à l'autre gros là. Ah non, c'est une gros lard aussi. Hein. Et elle essaye de m'attraper. Ah, elle s'est jetée au sol aussi pour courir après? Non, non, c'est-à-dire que là, je me balance au-dessus du lustre qui est au-dessus d'elle. Ah. Par contre, tu sais à quoi elle me fait penser? Tu vois la tente que Harry a transformée en ballon de baudruche dans le 5 ou le 6? Oui, Pétunia, je crois, elle s'appelle. Voilà, c'est ça. Non, Pétunia, c'est le nom de la mère du cousin chelou, là. Bref, dans... Ah, oh, il y a un lutin qui s'est sauvé. Je le suis. Dans un des Harry Potter, il transforme une femme en ballon de baudruche. J'ai trouvé ça très drôle. Oui. Bah, les grosses, elles ressemblent à ça. Et je crois que la madame en question, enfin la grosse dans Harry Potter, elle s'appelle Tante Pétunia. Peu importe. J'ai trouvé une lanterne et un lutin. J'ai fait un câlin. Et maintenant, je suis dans une salle que je qualifierais d'enfumée et de puant la sueur et la graisse, si tu veux. Le jeu a pas d'odeur, hein, mais moi, il y en a une. Oh, sympathique. Ah, je te promets, l'image, juste tu la regardes, tu sens la sueur et la graisse. C'est dégueulasse. Et tu les entends gémir pendant qu'ils se remplissent la panse. Alors, j'ai repéré une chandelle. Mais genre elle est sur la table où ils sont tous en train de manger. Ça craint. Je suis pas sûre que ça se tente si tu veux. Question, la chandelle reste allumée si tu meurs? Oui. Ah, bah je me suis fait choper par une grosse larde. Donc peut-être ça vaut le coup d'allumer la chandelle juste pour le collectible et assumer de mourir juste après. Ouais, par contre faut réussir à la choper la chandelle parce que elle est entre trois gros lards. Donc si jamais t'es pas bien aligné dès le départ, tu mourras si tu veux. Ouais. Donc ben on va tenter très fort mais je suis pas sûre que ça passe. J'ai réussi. Bon, je me suis fait choper dans la seconde, mais j'ai réussi. La chandelle est allumée, c'est tout ce qui compte. La chandelle est allumée et j'ai fini dans une bouche. Ah. D'ailleurs, on en parle de Six qui se tape une sieste sur une petite caisse sous la table où il y a des milliers de gens en train de manger. Je vois pas le problème. Moi, j'en vois plusieurs. Et oui, la chandelle est restée allumée. C'est fantastique. En avance. On peut dire que Six tient la chandelle, madame. C'est un peu nombreux pour ça, non? J'ai tout esquivé, capitaine. Tout va bien. Ok. Et t'as des percussions très lourdes. Tu vois les gros tambours là? Ouais. Qu'on trouve beaucoup en Asie d'ailleurs. Hein, Bah, donc le racisme continue. Le racisme. Par contre, j'ai vu un lutin se barrer en courant. Il est où ce coup? Je doute qu'il soit par là. Ok, donc apparemment... D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, que le jeu m'invite à poursuivre dans la profondeur au lieu de la longueur. Mais bon. Ok. Ah, il me court après. Cours. Oui. Oui. Ça va. L'avantage, c'est que comme avec les cuisiniers, vu qu'ils ont les poumons enrobés de graisse, ils peuvent pas courir très longtemps. Bon, tout va bien. Ah, par contre, il y en a un qui me court après. Et lui, par contre, je suis désolée, 1000% c'est une caricature japonaise, ce truc. Ah, il m'a chopé. J'ai mouru. Fallait passer. C'est raciste à quel point? Hein? C'est raciste à quel point, du coup?
Je pense que quand tu verras l'image, tu te diras ah ouais, non, là c'est chaud quand même. Non, parce que c'est chaud quand même. Je veux pas accuser le studio Tarsier de racisme sans preuve, mais je pense qu'elle est là la preuve. Ou alors c'est très maladroit, mais... C'est-à-dire que l'espace entre ses yeux et ses sourcils fait 3 fois la hauteur de l'œil. Et il m'a chopé. Tu sais, donc il a un peu des sourcils de hibou. Ouais. Il a une peau qui trahit ce qu'on va dire une jaunisse avancée. Mais bon, ça on va dire que... Ça on va dire que c'est à imputer à son régime alimentaire qui est composé à 80% de gras. Ah. Et le truc c'est que contrairement aux autres personnages qui... Ah, il m'a eu. Ah, il m'a écrasé. D'accord. Yo. Donc contrairement aux autres personnages qui ont des têtes plus ou moins rondes, la sienne elle a une forme triangle. Ouais, donc c'est tendax. C'est très tendax, puis il est un peu plus petit si tu veux. Bon après ça c'est normal hein. Je veux dire, je suis désolée mais les asiatiques sont petits. C'est un fait, c'est de la science. C'est un fait. Bon après ça devient tendancieux comme conversation donc... Oui. Cours. Chais, tu peux pas passer parce que t'es gros. Voilà. Ah, par contre, je suis dans un couloir, il y a un ascenseur et... Oh, un cuisinier. Un cuisinier blobfish. On va faire ce que énormément de filles ont fait dans leur vie. On se cache dans les toilettes. Ouais. Il me cherche, mais je suis cachée. Il ne me verra pas. Il est ressorti et il a fermé la porte. Le problème, c'est que cette porte est beaucoup trop haute pour moi. Attends. Par contre, quand il a claqué la porte, il y a des objets qui sont tombés. Et qu'est-ce que je vois en face de moi? Un miroir. Nique ton miroir. Ah. Et du coup, ça fait du bruit, il va réouvrir la porte. Non, mais non, parce qu'il y a assez de bruit dans tout le salon, si tu veux, pour couvrir le bruit. Mais iou, c'était pas un miroir, c'était une vitre sans teint. Et de l'autre côté, on a une chaise et un rouleau de PQ. Iou. Voilà. Iou. Voilà, je vous laisse tirer vos propres conclusions de ça. Et si vous ne comprenez pas, vous êtes trop jeune. Voilà. Mais faut pas faire ça. Mais c'est dégueulasse. Ok. Il m'a pas entendu, il est en train de travailler. Par contre, j'ai repéré... Oh non. Oh non, la tristesse. La grosse tristesse. Oh la débilus. Et c'est que quoi? Bah en fait, j'avais repéré une geisha plus tôt dans le... Quand je suis passée en courant. Ouais. Et le truc, c'est que je suis descendue trop tôt du tuyau. Fallait descendre sur la table où est la geisha. Sauf que je suis descendue sur l'autre table. Oh. Donc je ne peux plus atteindre la geisha. Et du coup, la tristesse est infinie. Voilà. Mais bon, fallait bien que je loupe certains collectibles. À moins de mourir et de recommencer. Non mais de toute façon, je suis sûre j'en ai loupé plein depuis le début du jeu. Je sais pas combien il y en a. Ah, une lanterne. Ah, par contre, j'ai entendu un lutin. J'allume la lanterne et je vais chercher le lutin. Qu'est-ce que tu fais comme connerie, toi? Bon, par contre, je peux pas te laisser là. Alors, il était à côté d'un gros lard endormi. Et apparemment, je sais pas si c'est le lutin qui a fait ça, mais le gros lard a la main dans un seau. Oh. C'est la fameuse blague pour te donner envie de pisser quand tu dors. Lol. Très drôle. Alors, je ne connaissais pas la fameuse blague, mais écoute...
Il y a des gros lards qui me courent après. Il y a plein. Il y a... Tu vois le tsunami de zombies dans World War Z? Ouais. Imagine la même chose avec des gros lards. Iou. Ça fait beaucoup de gros là. Des gros lards qui marchent à quatre pattes. Ça fait beaucoup de gros là. Et je présume qu'il faut courir. Vite. Ah, je cours. Je cours pour ma vie, je cours pour mon ciré jaune, je cours. Je pense que tu cours surtout pour ta viande là tout de suite. Ils vont m'attraper, ils vont m'attraper, ils vont m'attraper, ils sont juste derrière, ils sont juste derrière, ils sont juste derrière. Ça va, ça va, ça va, je suis au bout, je suis au bout, je suis au bout. Chope la lanterne. Ah. Désolée madame. Il y a une grosse larde qui est tombée. Paix à son âme. Elle était grasse. Voilà. Oh, génial. Et maintenant, c'est que ça fin. Fantastique. Bah évidemment, t'es parti de l'endroit où il y avait la bouffe de partout. Ouais, et puis surtout, il a fallu que je cours pour ma vie, si tu veux. C'est que ça creuse, tout ça. Juste un peu. Ouais. Ouais. Elle arrive même plus à se tenir droite. Ça va être un problème si tu machin qui te ramène. Il y a plein de lutins. Et il y en a un qui me... Il m'offre une saucisse. Mais comme c'est mignon. Mais merci. Je peux prendre la saucisse? Ah, la saucisse. Ah! Non! Non! C'était pas la saucisse? C'était pas la saucisse! Je l'ai vu venir mais gros comme une maison. Ouais, je l'ai vu venir. Et surtout avec les enfants. Et surtout avec les enfants chelous qui chantent. Mais quand même, quoi. Il m'offrait une saucisse. Alors, ton Discord a coupé à moitié le chant, ce qui a rendu ça encore plus creepy, de manière assez étrange. Mais il m'offrait une saucisse. Le pauvre lutin. Et ben, c'était pas la saucisse. Ah. Je vais prendre l'ascenseur. Donc je vais aller dans l'autre sens. Oh, une statuette. Ça, je décide. Nique ta geisha. Je croyais que t'allais dans l'autre sens. Bah là, apparemment, j'ai pas le choix. Ah, dommage. Dommage. Je sens que la geisha c'est le boss de fin. La geisha c'est le boss de fin si tu veux. Vu qu'elle était dans ton cauchemar au tout début, ouais, probable. Par contre, je suis vraiment désolée pour le lutin. Moi, ça me fait toujours rire, écoute. Oui, bah moi ça me met mal. Et c'est la fin de ce 4e épisode. Voilà, donc en espérant qu'on va... C'était pas la saucisse. C'était pas la saucisse. J'espère qu'on jouera plus jamais de lutin.